Politique encore avec M. Jean Ellenstein. L'historien du Parti communiste vient d'approuver la publication d'un livre écrit par 5 intellectuels du Parti communiste, l'URSS et nous. Jean Ellenstein juge cet ouvrage important dans l'histoire de la critique des expériences socialistes et en particulier de l'expérience soviétique. Cela traduit une évolution dans le bon sens du PC, dit-il. Mais la contestation en direction de l'Union soviétique et surtout à l'intérieur du Parti communiste n'entraîne-t-elle pas un certain trouble chez les militants communistes? À cette question, posée par Daniel Brem, voici la réponse de M. Ellenstein. Eh bien, je crois que ça correspond justement à la nécessité de répondre aux questions de notre époque. Et c'est précisément une des questions qui est posée aux communistes que d'analyser d'une façon sérieuse, critique, la réalité soviétique. Je termine par exemple moi-même un film sur Trotsky pour Antenne 2, pour les dossiers de l'écran. Et à cette occasion, je pose justement tous les problèmes. Et je crois qu'on peut très bien résumer ma position, et je crois celle qui est aujourd'hui celle du Parti communiste français, par la dédicace que je fais au début de cette émission, quand je dis « Je dédie ce film aux combattants héroïques de Stalingrad et aux innocentes victimes du Goulag ». Je crois que ça résume bien le sentiment des Français par rapport à l'Union soviétique, et en particulier le sentiment des communistes français. Vous parlez souvent de situation historique nouvelle, et est-ce que vous estimez que la perspective d'union à la base peut changer quelque chose? Écoutez, l'union, elle doit exister à tous les niveaux. On ne peut pas se contenter de l'union à la base. Et il est clair que cette union entre socialistes et communistes, qui doit être une véritable alliance historique, c'est-à-dire pour une période très longue, qui doit définir par conséquent un projet de société, qui doit définir les étapes pour que ce projet de société se développe, qui doit définir les méthodes que l'on doit adopter pour y parvenir, constitue l'élément fondamental d'une revitalisation de la gauche en France pour assurer les conditions de son triomphe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que l'union de la gauche soit crédible? Bien, justement, par exemple, le Parti communiste français s'est beaucoup transformé depuis 4-5 ans. Pas assez à mon gré, mais enfin, il s'est transformé depuis 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, il ne critiquait pratiquement pas l'Union soviétique. Il ne mettait pas en cause les mécanismes fondamentaux de la politique soviétique. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On l'a vu à propos du 10e anniversaire des événements de Tchécoslovaquie, même s'il ne s'est pas prononcé d'une façon suffisamment claire pour le retrait inconditionnel des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une évolution extrêmement importante qui n'existait pas en 1972 quand il y a eu le programme commun. Donc à certains égards, nous sommes, malgré la vigueur des polémiques actuelles ou des polémiques qui sont développées depuis 1 an et demi, nous sommes à bien des égards dans une situation plus favorable pour que se réalise une alliance à long terme entre les deux partis, alliance qui doit s'élargir à des forces nouvelles dans les milieux les plus divers, en particulier chez les jeunes, chez les écologistes, dans les milieux les plus dynamiques de la société française, et qui doit permettre à la gauche d'acquérir une majorité suffisante pour réaliser les grandes réformes et les grandes transformations dont notre société a besoin. Car je crois, comme l'avait observé Berlinguer au lendemain des événements du Chili il y a quelques années, que pour réaliser des réformes importantes, il est nécessaire d'avoir un consensus très large. Si vous voulez, Ça veut dire que vous iriez jusqu'à un pacte national avec Giscard? Pour gouverner, c'est-à-dire pour conserver, les partis de la majorité n'ont pas besoin d'une majorité très importante, avec 0,1% de voix en plus, ou avec un député ou 2 députés de majorité, ils peuvent gouverner. Si l'on veut des transformations plus profondes de l'économie et de la société, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un consensus plus large. Alors avec qui? Je crois que ça dépendra des conditions dans lesquelles se développera l'union de la gauche, dans lesquelles elle se fortifiera, dans lesquelles elle triomphera, et je crois qu'il faudra qu'elle fasse appel très clairement à tous ceux qui acceptent un certain nombre de transformations et de réformes suffisamment fondamentales pour permettre précisément que nous ayons en quelque sorte une modification graduelle de la société française qui lui permette d'arriver par des voies pacifiques, démocratiques, légales, au socialisme, et non pas par des bouleversements aussi dramatiques que l'ont été jusqu'à présent ceux que l'histoire a créés et qui a abouti aux choses que l'on sait, par exemple en Union soviétique.